Bonjour à tous et bienvenue dans ce 14e épisode de la série Retour en images. Aujourd'hui, je vous propose de visiter une ville qui n'était pas du tout prévue dans notre programme, Portland. A la base, on devait se rendre à Seattle en passant par l'Olympic National Park et en route, on a vu qu'il y avait Portland et on s'est dit qu'on avait quelques jours de disponibles pour visiter la ville. On a donc débuté notre découverte de Portland en se garant au nord-est et en empruntant le Broadway Bridge. Comme vous pouvez le voir sur les différentes photos que je suis en train de vous montrer, le pont est quand même assez caractéristique de la ville. On en trouve pas mal ici qui témoignent en fait d'une ère industrielle qu'a connue Portland dans le courant du XXe siècle, on va dire. Et ça se retrouve également aussi non seulement au niveau des ponts, mais aussi au niveau des bâtiments en briques qui sont quasi omniprésents en fait, surtout dans certains quartiers de la ville. On en reparle juste après. Sachez d'ailleurs que bon nombre de ponts permettaient à l'époque de faire passer les bateaux, donc avec un système où le tablier central se levait et se redescendait en fait selon le passage des bateaux. Et donc tout ça, ça donne énormément de cachet à la ville. Nous, on a vraiment apprécié s'y balader. Il faut également savoir que Portland est une ville très écolo, puisqu'ils recyclent, je crois, entre 60 et 70% de leurs déchets. Ce qui fait qu'à peu près la ville est la deuxième ville la plus écolo, on va dire, des États-Unis, juste après Seattle. Après, pour être très honnête avec vous, nous on l'a pas forcément constaté puisqu'on a juste vécu chez un couchsurfer et voilà, on n'est pas resté assez longtemps. Mais c'est vrai que c'est quand même une ville où il fait bon vivre. Nous, les 3 jours qu'on y a passé, on a vraiment apprécié s'y balader. Donc je pense que le côté écolo ressort quand même un petit peu. Une des spécialités de la ville tient en une enseigne, le Voodoo Donuts. Cette compagnie au style plutôt flashy puisqu'elle arbore des belles couleurs roses que vous ne pouvez certainement pas manquer, en fait produit des donuts avec une variété ahurissante. En fait, il y a énormément de variétés de donuts, on sait même pas quoi choisir en fait, et ils sont très réputés et je peux vous dire que pour en avoir goûté un certain nombre, eh bien ils sont très bons. Faut juste aimer le sucre, le gras et la subtilité culinaire américaine, mais sinon ça passe. Après avoir retrouvé notre couchsurfer chez qui on a passé 2 nuits à Portland, on s'est dit qu'on allait partager un repas avec lui, donc on est allé au resto, il nous a trouvé une bonne adresse, je crois qu'il connaissait. Mais si je vous parle de restaurant, c'est juste pour vous indiquer qu'en fait en Oregon, il me semble qu'en fait ils n'ont pas de taxes sur la nourriture. Donc en fait, le prix que vous voyez affiché, c'est le prix que vous allez payer. Alors il faut compter les tips, les pourboires qui sont habituellement donnés, autour de 10% on va dire pour les touristes. Mais sachez que du coup, en fait, les prix qui sont affichés, contrairement aux autres états des États-Unis, où là vous allez avoir directement le prix hors taxe et il faut rajouter les taxes, qui peuvent varier selon les états, là pour le coup on n'a rien à rajouter, le prix affiché est le prix que vous allez payer. Autre chose, si jamais vous décidez d'aller vous faire un coucher de soleil, ce qui est une très bonne idée, je vous conseille d'aller au Peacock Mansion, situé sur les Kings Heights. En gros, si vous êtes un petit peu chanceux comme nous on l'a été, vous avez un temps dégagé et vous avez une superbe vue sur à la fois le downtown, une partie de la ville de Portland et en fond, en arrière-plan, le mont Hood qui est assez exceptionnel à voir. Pour le coup, moi j'étais plutôt content de le voir et assez impressionné parce que du coup vous avez la ville en premier plan et derrière une énorme montagne enneigée, donc c'est vraiment très très beau. Et si vous avez l'occasion, foncez. Il n'y a qu'à voir la horde de photographes qu'il y a, c'est clair que c'est un spot où on peut faire des photos, et de très belles photos. Moi personnellement, je trouve que j'ai fait des panoramas, voilà, un petit peu comme ça. C'est clairement pas ma spécialité, la photo de paysage, donc je m'en suis pas trop mal sorti, je trouve que j'ai des compos sympas. Maintenant, il y a clairement moyen de faire mieux avec des filtres, etc. Donc si jamais vous avez l'occasion d'y aller, foncez, c'est vraiment un bon plan. Enfin, je ne saurais trop vous conseiller d'aller visiter le nord-ouest de la ville qui contient beaucoup de bâtiments en briques, comme je vous le disais au début de la vidéo. Et ces bâtiments en briques ont une particularité, c'est qu'en fait, ils ont été réinvestis par d'autres types de commerces. Donc il y a des restaurants, il y a des commerces un peu plus classiques, il y a quelques bureaux, bref. C'est ce mélange modernité et ancien que j'aime beaucoup dans la ville de Portland. Et du coup, j'ai adoré me balader dans ces rues où en fait vous avez tout plein de bâtiments en briques avec l'ambiance que ça peut dégager. Et à l'intérieur, vous avez des choses qui sont quand même très neuves, mais qui ont tenté de respecter un petit peu l'architecture des lieux, donc c'est vraiment sympa à faire. Et après au post-traitement, ce qui a été en fait le plus difficile, c'était de correctement respecter la tonalité et la teinte de la brique que j'avais pu voir directement sur place. Si cet épisode vous a plu, je vous invite vivement à regarder le suivant, puisque cette fois-ci on ira un petit peu dans les environs de Portland pour aller voir un petit peu ce qu'il y avait autour de la ville, et on ira également dans une exposition Lego. Je sais que certains d'entre vous sur la chaîne aiment beaucoup les Lego, donc ça sera l'occasion d'en profiter. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur Facebook, bref, vous connaissez la musique. N'hésitez pas non plus, si jamais le cœur vous en dit, à devenir tipeur, ça aidera énormément le développement de cette chaîne. Et en attendant, moi je vous dis à la prochaine, salut!